de s'éveiller, de se réveiller. Alors, je vous dis ça parce que je suis entouré de proches qui sont, pour la majorité d'entre eux, endormis. Qui sont assez virulents à mon encontre parce qu'ils considèrent que je devrais passer des tests psychiatriques, que je suis paranoïaque. Mes proches, mes proches. Donc, je ne peux pas vous dire qui c'est exactement, mais c'est des proches très proches. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je ne peux pas les réveiller. J'arrive pas à leur ouvrir les yeux. Et je me suis rendu compte aussi d'un autre truc, c'est que je ne peux pas réveiller les yeux des gens qui ne veulent pas. Et pourquoi on n'arrive pas à ouvrir les yeux des gens? Malgré tout ce que j'ai dit en début de vidéo, qui est factuel et qui sont des articles qui viennent de la presse. Et c'est pas moi qui les invente. Je ne fais qu'interpréter, moi, les propos de Macron qui vous vend de mettre des masques à la maison ou qui vous dit qu'on va vous mettre en isolement, en isolement forcé. C'est pas moi qui l'invente. Eh bien, malgré ça, ces gens-là ne veulent pas ouvrir leurs yeux sur ce qui est en train de se passer. Et là, je me suis dit, peut-être que la théorie, tu sais, de certains rabbins qui disent qu'il y a l'humanité ordinaire et il y a les adamiques, donc qui seraient les juifs, pour eux c'est eux qui le disent, les juifs seraient les adamiques, c'est-à-dire le vrai homme. Et je me suis posé la question de savoir si finalement, ils n'avaient pas raison. Pardon. Alors, non pas que les juifs soient les seuls à être adamiques, mais qu'effectivement, l'humanité serait coupée en deux, entre ceux qui disposent de la capacité d'ouvrir les yeux et ceux qui ne le peuvent pas. Parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ceux qui ne se réveillent pas, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Et là, je me dis, c'est cognitif en fait, c'est quelque chose qui est peut-être écrit dans l'ADN. Ces gens-là n'arrivent pas à se réveiller. T'as beau leur donner des preuves, ils ne peuvent pas l'admettre. Moi, j'ai mon propre père, ça fait plus de 10 ans que j'essaie de lui dire qu'il y a des chemtrails et qu'on fait des épandages en haute atmosphère et que c'est fait avec l'armée, etc., etc. Il m'a dit, il va me falloir des preuves pour que je croie ça. J'ai donné toutes les preuves. Aujourd'hui, on a toutes les preuves. On a non seulement des aveux des gouvernements, les aveux des militaires, et on a les aveux, on sait très bien qu'on pratique la géo-ingénierie. C'est absolument avéré, il n'y a plus à discuter. Mais il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de faire accepter ça aux gens. Et là, je me dis, mais peut-être que l'adamique, dont parlent certains rabbins, que les adamiques, si on prend l'étymologie de ce mot, c'est même pas l'étymologie, mais si on prend ad, en anglais, c'est rajouter, et âme, amique, est-ce que nous sommes les êtres à qui nous avons rajouté une âme? Est-ce que nous sommes l'homo sapiens sapiens, le vrai humain, celui qui a la possibilité de penser par lui-même? Je me pose la question, je vous assure, j'en suis au cap où je me pose la question de savoir pourquoi certaines personnes, qui semblent être même la majorité, ne peuvent pas se réveiller, ne peuvent pas traverser ce qu'on appelle la maya, c'est-à-dire le voile de l'illusion, malgré le fait qu'on leur mette sous les yeux des preuves factuelles. Eh bien, c'est un mystère pour moi et je vais essayer d'élucider ce mystère. Ils n'ont vraiment pas la capacité de comprendre. C'est triste, mais malheureusement, je crois que c'est vrai. Et c'est non seulement vrai, mais même quand on leur enlève leur commerce, on leur vide leur frigo, on les expulse de leur maison et on leur enlève leurs enfants, eh bien, ils ne sont toujours pas capables de réagir et de comprendre qu'ils sont à la botte d'une clique mafieuse dont le but est de nous tuer et de nous mettre en esclavage. Ce vaccin va faire un dégât, à mon avis, va faire des dégâts considérables. Et l'identification numérique, je le rappelle quand même, est la marque de la bête. La marque de la bête. Il est quand même écrit clairement dans l'Apocalypse. Alors ça, évidemment, il faut avoir envie de lire, il faut avoir envie d'y croire, il faut être croyant, il faut avoir un peu la foi. Mais si vous allez lire l'Apocalypse, il est quand même écrit clairement que ceux qui accepteront la marque de la bête auront du souci à se faire pour leur futur, dans les prochaines vies. Vous aurez du souci à vous faire, vous aurez la marque de la bête. D'accord? Les seuls êtres libres qui vont continuer à vivre une évolution rapide sont ceux qui la refuseront. Moi, je vous dis ça comme ça. Là, on est vraiment dans une période charnière où il faut choisir. Choisir entre continuer à dormir et à accepter toutes les mesures liberticides et esclavagistes qui sont en train de s'imposer de jour en jour sur vos gueules,
ou de se rebeller. Il n'a jamais été écrit que vous étiez des êtres spirituels et éveillés et qu'il fallait absolument faire le dos rond et prendre des coups sans réagir. Personne n'a jamais dit qu'il ne fallait pas réagir parce qu'on était éveillé. On a le droit de se battre pour la liberté. C'est pas une tare de se battre contre les forces des ténèbres.